Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, deux parties au sujet. D'abord la jonction des bourdons avec les souches de la poche. Ensuite, ce sera la jonction des coulisses entre elles. D'abord pour les deux parties de chaque bourdon ténor. Et ensuite pour les trois parties du basse. Alors j'utilise du fil poissier bien sûr, avec deux couleurs, le noir et le jaune. Bon, ça c'est une coquetterie personnelle, il n'y a rien d'obligatoire. Disons que le noir, je le prends pour les coulisses, pour la jonction entre coulisses, et le jaune pour la jonction avec les souches. Le noir sur les coulisses, c'est plus évident pour moi parce que ça matche bien avec la couleur du bois. Rien d'obligatoire évidemment. Alors, concernant la jonction avec les souches, il faut qu'elle soit bien solide, bien ferme. Vous voyez, lorsque vous l'insérez dans la souche, on le fait avec un effort solide. Évidemment pas un effort excessif, tout est question de dosage. Le but étant que lorsque vous allez vous accorder en manipulant les coulisses supérieures de bourdon, ici le ténor extérieur, vous ne risquiez pas de faire tourner la coulisse inférieure dans la souche. Le risque n'est pas en vérité de la faire tourner, mais plutôt qu'elle sorte partiellement, voire totalement, de la souche. Ce qui peut arriver donc si votre jonction est trop lâche. Même chose évidemment pour les deux autres souches, celle du ténor intérieur et celle du basse. Voilà, deuxième partie, les coulisses d'accord. Alors on a bien sûr les deux coulisses supérieures des ténors et les deux coulisses du bourdon basse. Et en fait, il faut toujours avoir une jonction suffisamment ferme entre les coulisses pour éviter soit qu'elles ne descendent en cours de jeu, ruinant votre accord au passage, soit à l'inverse qu'elles se désolidarisent entièrement et pendent tout aussi lamentablement. Je vous laisse imaginer. Ce dernier cas est à considérer en particulier quand il fait froid et que vous êtes de base obligé d'aller chercher un accord assez grave en remontant fortement vos coulisses. Donc une jonction ferme, mais une jonction assez souple quand même pour pouvoir manipuler la coulisse d'accord sans effort excessif. Encore une fois, sans risque de faire tourner la coulisse inférieure dans sa souche. C'est un point qui est particulièrement important si vous jouez seul, car dans ce cas, vous n'avez qu'une seule main de libre pour faire ce réglage, et vous ne pouvez donc pas sécuriser votre coulisse inférieure. Donc même chose pour toutes les coulisses. Concernant le basse, pour la jonction avec la coulisse inférieure, vous êtes amené, la plupart du temps, à descendre beaucoup plus bas. C'est un élément à prendre en compte, donc, encore une fois, une question de dosage, pour prévoir une jonction un peu plus souple que celle des ténors, tout en restant ferme. Vous voyez, une jonction qui vous permette de descendre un peu plus bas. Donc voilà, on s'assure que le mouvement se fait presque sans effort, sans faire bouger la jonction avec la souche, vous permettant d'aller assez loin, mais sans risque de tomber sur la bague du bourdon basse. Voilà, c'est tout pour le fil et les bourdons. N'oubliez pas de bien faire toutes ces vérifications, en particulier avant de jouer devant un public. C'est tout pour aujourd'hui. Keep piping!